et bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité. Donc dans cette vidéo, je vais poursuivre la traduction de l'interview de Gabor Maté par Frank Barat, qu'il avait intitulé «Le sionisme sera vu comme le pire désastre de toute l'histoire juive». Donc pour resituer le personnage, parce qu'en France il est très important pour pouvoir briser la propagande et pour pouvoir éveiller les gens qui sont encore endormis par la propagande, qui est très puissante. Donc soyez indulgents envers les gens qui sont encore endormis, parce que la propagande est extrêmement puissante, qu'elle est extrêmement relayée, notamment par les Sayanim. Je renvoie à Jacob Cohen si vous voulez en savoir plus sur les Sayanim. Et, euh, et donc du coup, pour des gens qui ne sont pas informés, c'est très difficile d'entendre le message de Gabor Maté. Donc c'est pour ça qu'il est très important de rappeler qui est Gabor Maté. Gabor Maté, c'est un survivant de l'Holocauste. D'accord. Donc les choses soient claires, nettes et précises. C'est-à-dire qu'au sein même de la propagande, il est la voix que normalement personne ne devrait contester. Et alors qu'il est la voix que personne ne devrait contester, parce que dans la propagande, la Shoah c'est la pire chose possible qui pu exister sur la planète Terre. Mais cette personne-là est survivante de cet événement-là, donc c'est la personne qui est la plus légitime pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est l'horreur, et cette personne-là vous dit, eh ben oui, ben en fait, vous savez, des horreurs comme ça, il y en a eu avant, c'est les empires coloniaux européens, et des horreurs comme ça, il y en a une qui se passe actuellement sous vos yeux à Gaza. Gabor Maté dit clairement que ce que fait Netanyahou à Gaza, en Cisjordanie et au Liban maintenant, et peut-être même après, on ne sait pas où, c'est exactement la même chose que ce que faisait l'Allemagne nazie. Voilà. Donc au moins, là, le point Godwin l'a sauté d'entrée, mais sauf que, voilà, Gabor Maté, il ne peut pas être taxé de quoi que ce soit. Donc là, si vous étiez dans la propagande, vous dites merde, un juif survivant de l'Holocauste qui nous dit que, en fait, Gaza c'est le nouvel Holocauste. Oula, mais c'est en contradiction frontale avec toute la propagande. Donc là, vous avez une dissonance cognitive. Non, maintenant, on va se calmer, respirer. Si ça n'est pas déjà fait, allez voir la première partie. Et là, on est parti pour la deuxième partie. Donc la question est-ce qu'on doit rester silencieux, ou est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on peut continuer à parler et en parlant, de contribuer, de faire une contribution, de participer à une contribution euh, pour essayer justement de réveiller les gens sur le long terme. Et je pense qu'une chose que nous pouvons dire, c'est que de plus en plus de gens s'éveillent. Et de plus en plus de gens voient la réalité. Et de plus en plus de gens reconnaissent l'horreur du projet sioniste, qui est perpétré sur le peuple palestinien, et qui se perpétue dans le monde en fait. Et comment le projet sioniste est lié avec le colonialisme international, le système impérial. Donc notre travail, pouvons-nous rester éveillés? Que pouvons-nous tenir pour nous-mêmes? Pouvons-nous nous reposer sur la foi en l'humanité? Pouvons-nous faire une contribution qui, sur le long terme, peut faire une différence? C'est ma réponse. Et en plein milieu, et pendant que nos cœurs sont brisés tous les jours,
Nos cœurs sont brisés tous les jours. Et il n'y a rien que nous pouvons faire à propos de ça. Gabor, à votre avis, est-ce que c'était ce que nous avons, ce dont nous avons, ce dont nous avons fait l'expérience, ce génocide? Donc, petite parenthèse à l'adresse du public français, vous voyez qu'à l'extérieur de la France, et la personne qui parle, c'est un Belge. Et Gabor Maté, c'est un Canadien. À l'extérieur de la France, les gens n'ont aucun problème à parler de génocide. Il y a zéro débat. Et je pense parfois, voilà, donc vous voyez, le seul débat qu'il y a à l'extérieur de la France, c'est de savoir si génocide, c'est un mot qui est suffisamment puissant pour décrire la réalité de l'horreur qui se passe. Et je pense que le mot génocide est en fait peut-être trop doux. Soft, c'est doux. Et que nous devrions trouver un autre, plus puissant. Parce qu'il y a l'intention, il y a l'action, et en plus, il y a une sorte d'ajout de sadisme. Et tu sais, les gens à Gaza, au nord de Gaza, ils peuvent même pas s'enfuir. Ils sont brûlés vifs. Mais est-ce que tu penses que d'une certaine manière, le projet sioniste et le sionisme a toujours eu cette possibilité en lui-même? Eh bien, il n'a pas démarré, il n'a pas commencé, il n'a pas démarré de cette manière-là. Il a, il a démarré avec le désir authentique de créer un État juif. Pour les juifs persécutés de l'Europe de l'Est. Le problème était que la contradiction essentielle était, comme nous le savons tous, qu'il y avait des gens qui vivaient à cet endroit, CF les Palestiniens. Et il n'y avait aucune façon que le projet sioniste puisse se réaliser. Et ça, ils le savaient depuis le début. Sans le soutien des puissances impériales, CF l'Angleterre, CF la France, CF les États-Unis, et même CF l'URSS, à l'époque, l'URSS, au moment de la création d'Israël, il faut savoir que l'URSS jouait d'ailleurs au tout début, c'était pas les États-Unis, les soutiens au tout début, c'était plutôt l'URSS. Donc le Theodor Herzl, le fondateur hongrois, qui était un juif hongrois comme moi, donc Gabor Maté, il est né en Hongrie, hein, il a fui au Canada, donc maintenant il est naturalisé canadien, mais initialement il est né en Hongrie. Donc le fondateur du sionisme politique moderne, il a essayé de passer des accords avec toutes les puissances impériales. Il allait voir les Turcs, il allait voir les Russes, il allait voir les, les dirigeants russes très antisémites, de ceux qui soutenaient les pogroms. Ça a été mal traduit, hein, c'est pas pilgrims, hein, pilgrims c'est les pèlerins, non, non, là il a bien dit pogroms. Hein.
Donc Herzl était prêt à passer des deals avec les pires antisémites qui soient. Et donc il avait besoin de soutien impérial pour le projet juif en Palestine. Et bien sûr, il, est, euh, il a terminé du bon côté de l'histoire, pas parce qu'il est plus vivant, mais parce que le mouvement a, a été soutenu par l'Empire britannique, qui s'est chargé de la cause du sionisme. Parce que, comme Winston Churchill a dit, l'établissement d'une entité juive en Palestine s'accorde avec les meilleurs intérêts de l'Empire britannique. Donc il n'y avait aucune autre façon que le projet sioniste ait pu connaître un succès. De s'établir lui-même en Palestine sans le soutien de puissances impériales étrangères. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Et donc ça signifie que vous devez Et donc ça veut dire que vous avez à traiter l'existence nationale des personnes indigènes. Et donc ce n'est pas qu'ils avaient décidé d'être cruels, c'est qu'ils ont eu à devenir cruels afin d'accomplir leurs objectifs, leurs buts. Et ce n'est pas rétrospectif, ce n'est pas quelque chose de rétrospectif. Certains d'entre eux l'ont vu dès le début, notamment Jabotinsky. Jabotinsky, qui est l'influence première du grand-père de Netanyahou. Et je devrais dire en fait de Netanyahou lui-même. Et ça, c'est Vincent Lemire qui le dit dans son Histoire d'Israël sur la chaîne France Inter. Il y avait donc un dirigeant juif, un meneur juif, Ginsburg. Et Ginsburg, c'est le nom, ça c'est assez cocasse, c'est le nom original de Gainsbourg. Hein. Gainsbourg, c'est une francisation de ce nom Ginsburg. Mais Gainsbourg, à sa décharge, n'a jamais, n'a jamais accepté d'être l'avocat d'Israël. Au contraire, il avait refusé, alors qu'on lui avait demandé. Donc là, il explique que donc, ce leader juif, en 1896, si vous continuez de traiter les Arabes comme ça, donc ça veut dire que déjà, en 1896, les Arabes étaient maltraités. Donc il dit, si vous ajoutez 11 personnes à 11 personnes et ainsi de suite, c'est le Messie qui va arriver et je ne veux pas le voir. Donc c'est pas parce que ce n'est pas que c'est rétrospectif, c'est que les Juifs avaient déjà vu que afin de créer un État juif, ils devaient oppresser et supprimer les Palestiniens. Et la plupart des leaders du sionisme disaient oui, devons faire ça.
Et nous allons le faire parce que c'est nos intérêts, c'est notre intérêt. Et nos intérêts sont plus importants. C'est pas qu'ils voulaient être cruels, c'est qu'ils avaient besoin de devenir cruels. Ils avaient besoin de durcir leur cœur afin d'établir leur projet, et ils l'ont fait. Et très rapidement, ils sont devenus cyniques, hypocrites, cruels envers les Palestiniens, en les supprimant, en utilisant les Britanniques, en utilisant l'Alliance britannique pour défaire les Palestiniens, pour défaire l'opposition palestinienne, pour prendre leur terre, leur maison mère, hein, pour dire les choses, leur terre mère, pour dire littéralement. Donc ils ont envoyé, depuis l'Empire britannique, l'Empire britannique a envoyé 150 000 troupes en Palestine, en 1936, pour supprimer les révoltes arabes. Les Juifs étaient enthousiastes et ont participé à cette suppression. Et ensuite, les organisations terroristes juives ont commencé à tuer des civils palestiniens et les autres, y compris les Britanniques. Et alors ensuite, l'engagement au nettoyage ethnique et à l'élargissement du territoire de l'État juif avait la nécessité d'inclure la cruauté. Et d'augmenter, pardon, j'ai dit inclure, increasing c'est augmenter, d'accroître la cruauté. Et donc, au balbutiement du sionisme, les plus anciens sionistes ne peuvent pas croire à ce qu'ils voient, à ce que l'État est devenu. Ce, ce- Cet État fasciste et oppressif, cruel, sadique, une entité sadique. Mais c'est une logique interne. Une fois que j'ai commencé à décider de supprimer quelqu'un, je vais faire en sorte de tenir et de devenir plus dur et plus cruel dans le processus. Donc c'était une logique interne. Oui, j'ai oublié de rappeler que Gabor Maté, il est psychologue spécialisé, ou psychiatre même, spécialisé dans les traumas, les traumatismes. Donc ils n'ont pas été configurés de cette manière-là au début, mais inévitablement, ils devaient devenir comme ça. Et ils ont pris l'engagement, après 1967, de garder les territoires occupés. Ce qui a simplement amplifié. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette deuxième partie. Et donc, encore une fois, je vous invite à aller voir la première partie si ça n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller voir la vidéo originale si vous voulez aller plus loin. Abonnez-vous, partagez, commentez. Et encore une fois, je rappelle que Gabor Maté, vous pouvez aller voir, c'est marqué sur sa page Wikipédia, c'est un survivant de l'Holocauste. Donc il sait de quoi il parle. J'ai envie de dire c'est QFD. Si vous réagissez plus à ça, c'est que vous n'avez plus d'humanité. Là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a pas à tortiller là. A très bientôt pour une prochaine vidéo.